Euh, Salut. Alors en fait, j'ai envie de, attends. J'ai envie de parler d'une histoire qui est assez intéressante, qui m'intéresse récemment, qui m'a intéressé récemment. Alors en fait, l'histoire, je pense que vous la connaissez, c'est Alice au pays des merveilles, écrit en 1865 par Lewis Carroll. Alors c'est un livre c'est une histoire qui m'a vraiment intéressé parce que d'abord il y a 12 chapitres, il y a 12 chapitres. Et ensuite, justement, l'histoire, c'est un petit peu l'absurde. C'est en fait l'histoire d'une fille qui s'appelle Alice, qui, pendant l'été, va faire un rêve, en fait, qui en fait est assise à côté de sa sœur qui est en train de, qui est en train de lire un livre. Et Alice s'ennuie et va donc s'endormir. Mais ça, en fait, le lecteur le saura seulement à la fin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Alice va faire un rêve qui est vraiment très étrange. C'est-à-dire qu'elle va en fait rencontrer un lapin blanc, le suivre dans son terrier, et en fait, en réalité, elle va tomber dans un trou très profond, donc elle va atterrir près du centre de la Terre. Et le monde dans lequel elle atterrit, c'est qu'elle va changer constamment de taille lorsqu'elle boit un sirop magique ou alors quand elle mange un gâteau, simplement pour, par exemple, passer à travers une petite porte comme ça. Et après, elle va rencontrer en fait des choses qui sont complètement absurdes. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rencontrer la reine de cœur. Et la fin de son rêve, en fait, c'est simplement, elle va assister à un procès absurde, le valet de cœur qui est accusé du vol des tartes. Et en fait, la vraie fin, c'est Alice qui, en fait, c'est la reine qui dit lisez la sentence d'abord, le verdict après. Et Alice, elle dit mais c'est complètement ridicule, condamné avant de juger. A-t-on une idée de cela? Et la reine, elle lui dit vous vous taisez maintenant. Et après, Alice, elle dit il en est pas question. Et après, en fait, lorsque la reine, elle dit qu'on lui tranche la tête, il n'y a personne qui bouge. Et là, Alice, elle va dire qui se soucie de vous et de vos ordres? Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. Et à la fin, en fait, c'est qu'il y a le jeu de cartes qui va s'envoler sur Alice et va retomber sur elle sous une avalanche, va retomber en pluie sur elle. Et Alice, en fait, elle va essayer de repousser les cartes. Et après, elle va se réveiller. C'est-à-dire qu'en réalité, elle était en train de dormir, en fait. Elle avait dormi pendant assez longtemps. Et sa sœur lui dit, mais quel bon somme tu as fait? Et après, Alice, donc, en fait, elle revient dans le réel. Alors, en fait, justement, c'est que ce livre, en fait, donc je viens de le dire, il a été publié en 1865, mais il y a plusieurs illustrateurs et illustratrices qui ont voulu illustrer ce livre pour donner une certaine interprétation du conte. Et là, j'ai envie de dire un truc, c'est que si cette histoire m'intéresse autant, alors ce n'est pas pour rien. En fait, c'est parce qu'en fait, pendant l'année, un petit peu avant l'année 2021-2022, en fait, c'est que j'avais regardé un dessin animé japonais et pendant l'année, donc c'était 2021-2022, j'avais remarqué que ce dessin animé japonais présentait de nombreuses références par rapport à l'histoire de Alice. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée de ma propre interprétation de l'histoire. Alors là, en fait, justement, je vais maintenant montrer les illustrations par trois illustrateurs différents. Donc le premier, donc, c'est Fran Parino. Le deuxième, c'est illustré par Lisbeth Zwerger. Le troisième, donc, c'est Anthony Brown. Et après, je vais montrer la quatrième illustration. Alors attention, le livre n'existe pas. Le livre n'existe pas, c'est simplement parce qu'il y a un dessin animé japonais que j'ai regardé et j'ai remarqué qu'il y avait plein de références qui m'a simplement donné l'idée d'une certaine représentation d'Alice au Pays des Merveilles, mais le livre, bien sûr, n'existe pas. D'accord? Mais je vais vous montrer en dernier. Donc maintenant, je vais montrer les trois livres différents. Alors sinon, j'ai un projet, c'est que j'ai prévu d'acheter un quatrième livre peut-être, illustré par Markéta Prachatichka, parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors c'est tchèque, mais j'ai envie de montrer un petit peu les différentes illustrations du livre. Donc je vais montrer maintenant les illustrations du livre parce que c'est très intéressant. Alors, en fait, je pense que je vais montrer d'abord. Alors, je vais raconter un truc, c'est que cette histoire m'avait intéressé au primaire, mais quand j'étais en fait en classe de seconde, c'était un livre qui m'avait particulièrement intéressé. Mais quand c'est revenu, c'est ce dessin animé japonais où il y a plein de références, mais je le montrerai en dernier. Alors, je vais montrer les différentes illustrations. Alors, le premier, je vais montrer. Alors, je vais montrer le premier, donc c'est illustré par Lisbeth Zwerger. Alors, en fait, il y a 12 chapitres. Alors, le texte, c'est le même, mais j'ai envie de montrer à quoi ça ressemble. Donc, d'abord, le livre, il ressemble à ça. Là, donc, c'est la page. Et en fait, ça, c'est le derrière, en fait. Donc, maintenant, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'intérieur du livre. Donc, la page de garde, la couverture du livre, c'est Alice qui est avec le lièvre de Mars et le chapelier.
Alors l'intérieur du livre, ça ressemble à ça en fait. Alors ce sont des livres illustrés par contre. Donc là, c'est le chat du Cheshire. Donc là, c'est Lisbeth Zwerger. Alors d'abord, je vais faire une petite remarque. C'est pour dire que ce livre illustré, en fait, je l'avais feuilleté en fait justement quand j'avais 10 ans, quand j'étais en fait en classe de CM2. Mais simplement, c'est peut-être celui mon préféré, mais les deux autres sont aussi très intéressants, mais j'ai très envie de les montrer en fait. J'ai envie de tous les montrer. Donc là, c'est justement le poème, et là, c'est en fait la table des matières. Donc d'abord, je vais montrer le chapitre 1. Donc ce qui se passe, c'est justement... Donc là, la présentation du livre, c'est là, chapitre 1. Et là, c'est le titre du chapitre. Et là, il y a des illustrations. Donc ce qui se passe, c'est que d'abord, en fait, voilà le lapin blanc que Alice rencontre qui est en train de regarder sa montre. Donc en fait, c'est comme ça. Il porte un manteau. Et cette illustration, c'est en fait Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Alors je trouve que ce terrier, il est très spécial parce qu'en fait, justement, c'est Alice qui tombe très vite. Là, on voit ses cheveux qui vont vers le haut, donc elle tombe très vite. Et dans ce terrier, on voit des étagères. On voit par contre qu'il y a des tunnels avec en fait des animaux. Là, on voit une fourmi, là, on voit une souris et on voit un scarabée aussi. Là, on voit un crâne d'oiseau et là, en fait, on voit un bouchon avec une autruche. Et là, c'est quand Alice, elle tombe dans le terrier du lapin. Alors, c'est très spécial. J'ai envie de montrer, donc là, c'est chapitre 1. Après, ce qui se passe, donc c'est là, en fait, c'est le lapin blanc qui est dans le terrier, qui court. Et là, c'est Alice qui est dans le couloir des portes. Alors, je vais montrer un petit peu. Donc ça, c'est dans le couloir des portes. Alors, il faut remarquer quelque chose, c'est que là, Alice, elle est en fait habillée en marron et en blanc. Et puis là, les portes, elles sont comme ça, en fait. Et là, il y a un rideau. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, en fait, c'est la petite clé qu'elle trouve sur la table. Et là, c'est quand Alice ouvre la petite porte qui mène au jardin. Alors, il faut remarquer quelque chose, c'est que cette porte, elle est évidemment minuscule et elle est en noir. Après, là, c'est quand Alice, elle pleure, en fait, parce qu'elle n'arrive pas à récupérer la clé. Là, chapitre 2, donc c'est quand Alice devient très grande et sa tête heurte le plafond de la salle. Donc, c'est comme ça, en fait. Après, donc là, c'est le lapin blanc qui fait tomber son éventail et ses gants. Alice qui ramasse l'éventail et les gants. Alice les porte et rétrécit. Et là, c'est Alice qui tombe dans la mare de larmes avec... en fait, donc elle a tellement pleuré. Et là, en fait, elle voit une souris qui nage. Alors, je trouve que ce couloir des portes, il est très beau. Parce que le carrelage, en fait, il est blanc. Il est en fait jaune et bleu. Jaune et vert. Et je trouve que c'est très beau, en fait, le carrelage. Après, ce sont en fait les animaux qui sont dans la mare de larmes. Avec là un dodo, un pigeon, une souris. Et c'est ça en fait. Après là, le chapitre 3 donc, commence. Là, donc c'est la souris. Alors là, en fait, c'est quand Alice elle est en train de courir avec les autres animaux. Mais je trouve que cette illustration, elle est très spéciale parce que là, en fait, c'est sur une berge. Elle est en train de courir. Et là, en fait, on voit un petit peu des cartes à jouer qui sont là. Et là, après, elle rencontre le lapin blanc qui arrive. Chapitre 4, donc c'est là, en fait, c'est Alice qui va dans la maison du lapin blanc. Alice donc, qui trouve l'éventail et les gants. Après, là, c'est Alice qui grandit dans la maison du lapin, après avoir bu un sirop magique. Après, donc là, c'est Alice, le bras de Alice qui sort de la maison. Et puis là, en fait, c'est le lapin et le lézard. Après, là, donc, ce sont des petits gâteaux les gâteaux qui apparaissent dans la maison. Et après, Alice qui court dans la forêt, en fait. Après, donc là, c'est le chapitre 5, donc ça ressemble à ça. Donc là, c'est le ver à soie. Donc là, c'est en fait... je sais pas trop ce que c'était. C'est un poème. Et après, là, il y a un truc très intéressant, c'est Alice, en fait, c'est justement le corps qui disparaît. Et après, c'est le cou qui s'allonge. Et là, elle rencontre un pigeon. Après, là, c'est la maison de la duchesse. Donc là, en fait, justement, c'était en fait le footman. Là, c'était le chat du Cheshire, donc il est comme ça. Et puis là, ce sont les casseroles, en fait, et les poêles. Donc là, justement, c'est la duchesse et Alice.
Après là, c'est le chat du Cheshire. Alors en fait, voilà à quoi il ressemble, c'est ça en fait. Donc ça, c'est le chat du Cheshire. Et là, en fait, c'est le bébé cochon. Après, donc là, c'est en fait justement la maison du lièvre de Mars et du chapelier fou. Alors là, c'est le chapitre 7 qui commence. Donc là, c'est une théière. Là, donc, ce sont des tasses. Et là, en fait, c'est justement Alice qui prend le thé avec le chapelier, le lièvre de Mars et le loir qui est en train de dormir. Là, donc, c'est l'histoire des 3 filles que le loir raconte. Après là, ce sont en fait le chapelier fou et le lièvre de Mars qui mettent le loir dans la théière. Là, donc, ce sont en fait les jardiniers qui sont en train de peindre le rosier blanc en rouge, en fait, avec de la peinture. Après, donc là, en fait, c'est quand la reine de cœur arrive, et là, il y a des cartes à jouer. Alors, il faut remarquer quelque chose, c'est que là, en fait, la reine de cœur, en fait, elle porte un manteau avec des cartes, en fait. Cartes avec Queen of Hearts. Donc là, c'est la partie de croquet. Alice qui tient des flamants roses. Après, il y a le chat du Cheshire qui apparaît, en fait. Genre, c'est ça, le chat du Cheshire. Donc après ça, c'est la fin du chapitre 8. Et là, c'est le chapitre 9, donc c'est la tortue fantaisie. Donc là, c'est Alice avec la reine de cœur. Et là, c'est le griffon. La tortue fantaisie, donc c'est ça en fait. Chapitre 10. Le quadrille des homards. Là, donc c'est chapitre 11 qui commence. Donc c'est ça en fait avec le lapin blanc. Alors là, c'est Alice avec les animaux qui sont en train de prendre des notes. Donc là, il y a un écureuil, il y a un singe aussi. Là, donc c'est le roi et la reine de cœur. Le loir, et là, c'est le lapin. Après, donc là, c'est le chapitre 12 qui commence. Donc là, c'est le lapin. Après, là, c'est le valet de cœur. Et là, c'est la fin du rêve lorsque le jeu de cartes s'envole sur Alice, en fait. Après, c'est fini. Après, il y a une note sur Lisbeth Werker. Puis c'est fini. Alors maintenant, je vais montrer le deuxième livre illustré. Donc c'est illustré par Fran Parino, et j'ai très envie de le montrer parce que je trouve qu'il est très intéressant aussi à regarder. Donc c'est celui-ci, mais j'ai envie de le montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est Fran Parino. Donc là c'est l'intérieur, le lapin blanc. Donc là en fait c'est justement la serrure avec le jardin derrière la porte. Alors là la table des matières c'est très intéressant. C'est en fait le sommaire, c'est-à-dire que c'est le jardin de la reine, le jardin qui se trouve derrière la petite porte, avec des roses, des fraîches fontaines. C'est tout. Donc là, c'était justement le poème au début du conte. Le poème au début. Alors là, c'est chapitre 1. Alors la présentation, elle est différente parce que là, en fait, justement, il y a une image devant. Donc là, c'est le lapin blanc que Alice rencontre. Après, donc, c'est Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Alors, cette illustration, elle est très différente que de la précédente, parce que là, c'est un terrier qui est un petit peu moderne, avec là, en fait, des étagères, des placards, des placards, des étagères, et là, il y a même une carte de géographie, et là, il y a une pendule, en fait. Il y a même des tableaux. Là, il y a des livres. Donc, c'est Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Après, donc, c'est Alice qui boit le sirop magique qui lui permet de devenir plus petite. Alors après, là, c'est quand Alice, en fait, elle n'arrive pas à récupérer la clé qui est sur la table et on voit bien qu'elle est petite. Et là, la table, elle est faite, elle est à 3 pieds. Après ça, c'est le gâteau que Alice va manger. Donc là, c'est le chapitre 2. Alors là, en fait, c'est dans le couloir des portes, c'est lorsque la tête de Alice heurte le plafond de la salle. Alors cette image, elle est très intéressante parce qu'en fait, on voit plusieurs choses. On voit que là, en fait, le plafond de la salle, c'est en fait, la rangée de lampes, ce sont des lustres. Là, en fait, il y a des planches de bois.
Là, le sol, en fait, il est blanc et gris. Là, en fait, il y a aussi une table à 3 pieds avec dessus une petite clé en or. Et là, en fait, avec le gâteau, là, la boîte. Et là, en fait, on voit justement que là, il y a un rideau. Et derrière, il y a la petite porte qui mène au jardin. Mais là, en fait, elle ne peut plus passer par la petite porte. Et là, c'est le couloir des portes qui est assez sombre. Après, donc, c'est le lapin qui fait tomber son éventail et ses gants. Après, c'est Alice qui est dans la mare de larmes. Là, c'est la souris. Après, donc là, c'est le chapitre 3. Donc là, c'est quand Alice est en train de courir avec les animaux, donc c'est sur la plage. Là, c'est Alice avec le dodo. Après, donc là, c'est le chapitre 4, le lapin blanc. Donc là, c'est le sirop magique qui va faire grandir Alice dans la maison du lapin. Alice qui est grande dans la maison du lapin blanc. Donc là, c'est la cheminée. Donc là, c'est Alice qui rencontre le chien. Marcher. Chapitre 5 qui commence. Donc là, c'est Alice avec la chenille. Who are you? Le cou qui s'allonge avec le pigeon. Donc là, c'est le chapitre 6 qui commence. Donc là, c'est la maison de la duchesse. Ouh. Donc là, c'est le bébé cochon. Le chat du Cheshire. Mordi. Chapitre 7, donc c'est là. Le lièvre de Mars. Là, c'est le loir qui est en train de dormir. Donc là, c'est Alice avec le lièvre de Mars et le chapelier. Donc là, c'est chapitre 8 qui commence. Donc là, en fait, ce sont les soldats qui sont des gardes, le roi et la reine de cœur. Là, en fait, donc c'est la reine avec le rosier. Le jeu de croquet. Donc là, c'est en fait le roi avec le chat du Cheshire dans le jardin de la reine. Le roi de cœur.
Chapitre 9. La reine de cœur. Là, c'est le griffon. Et là, c'est avec la tortue fantaisie. Donc là, c'est le griffon et la tortue fantaisie. Chapitre 10, donc c'est le quadrille des homards. Alice avec eux. Donc là, c'est le griffon et Alice qui retournent en fait chez la reine. Chapitre 11, donc c'est le valet de cœur qui est enchaîné. Donc là, c'est le lézard qui est en train de prendre des notes. Donc là, c'est la salle du tribunal. Donc là, il y a le lapin blanc qui est présent avec la reine. Le chapelier. Donc là, c'est le lapin blanc qui est là, en fait. Chapitre 12 qui commence. Donc là, c'est Alice qui devient grande. Après, donc c'est le lézard qui reçoit de l'encre, en fait, avec un encrier, et qui prend des notes. Et là, c'est le jeu de cartes qui s'envole sur Alice, donc ça ressemble à ça l'image. Sur ce, toutes les cartes s'élevèrent dans les airs, puis redescendirent en pluie sur Alice. Elle poussa un petit cri, en partie de frayeur, en partie de colère, et en essayant de les repousser, elle vit qu'elle était allongée sur la rive, la tête sur les genoux de sa sœur qui enlevait doucement des feuilles mortes tombées sur son visage. « Réveille-toi, chère Alice, dit sa sœur, tu as dormi bien longtemps. »« Oh, j'ai fait un rêve vraiment bizarre, répondit Alice. » C'était ça en fait. Donc après, c'est Alice et sa sœur. Et là, c'est le rêve de la sœur de Alice en fait à la fin. Avec un hérisson, comme dans le jardin de la reine. Bon, là, c'est juste la fin. Donc, c'est ça le deuxième livre. Donc là, c'est illustré par Fran Pareno. Maintenant, je vais montrer celui illustré par Anthony Brown. Donc ça ressemble à ça en fait. Attends, je vais me lever pour le présenter. Donc c'est Alice avec sa sœur. Là, c'est étape des matières. Donc chapitre 1, déjà la présentation elle est très différente parce que c'est avec une majuscule comme ça en fait. Le lapin blanc qui regarde sa montre. Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Après donc c'est Alice qui est dans le couloir des portes. Et là c'est le sirop qu'elle boit qui lui fait rapetisser. Alors là, il faut remarquer quelque chose, c'est que dans ce couloir, en fait, justement, là, il y a la petite porte qui est toute petite. Et là, c'est ça, en fait, la rangée de lampes. Chapitre 2. Donc, c'est Alice qui est grande. La clé qui permet d'ouvrir la petite porte qui mène au jardin. Donc, c'est Alice qui est dans la mare de larmes.
Chapitre 3, donc là c'est la souris. Alice qui court avec les animaux sur la plage. Donc là c'était les récompenses. Et là c'est Alice qui pleure parce qu'en fait elle pense à sa chatte Dinah. Après c'est le chapitre 4 qui commence. Donc là c'est la maison du lapin. Alice qui est grande dans la maison du lapin. Donc là c'est dans la maison du lapin aussi. Là c'est le lézard qui sort. Voilà. Chapitre 5, donc c'est le ver à soie. La chenille. Alice qui est grande et petite, et là c'est le cou qui s'allonge. Et là il y a le pigeon qui dit « Serpent !» Chapitre 6 qui commence maintenant. Donc là c'est en fait justement la lettre pour l'invitation de croquet de la reine. Là donc c'est l'intérieur de la cuisine avec le chat du Cheshire. Là donc c'est le cochon. Le chat du Cheshire qui disparaît. Chapitre 7, donc là en fait justement c'est justement le corbeau qui ressemble à un bureau. Le chapelier et le lièvre de Mars. Et là c'est en fait Alice qui entre dans la salle des portes, dans un arbre. Alors il y a une pause que je veux faire très importante, c'est que comment Alice entre dans l'adorable jardin qui se trouve derrière la petite porte. En fait c'est parce que dans le chapitre 7 à la fin, après qu'Alice quitte la maison du lièvre de Mars et du chapelier, elle s'aventure dans le bois et après il va trouver en fait une porte qui est percée, un arbre qui est percé d'une porte, et dès qu'elle y entre, elle se retrouve dans la salle des portes en fait, dans laquelle elle avait pleuré, la salle dans laquelle elle se trouvait après la chute dans le terrier. Et là, elle se dit, cette fois, je vais mieux m'y prendre. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va d'abord prendre la clé qui est sur la table, va ouvrir la petite porte, et ensuite va manger un morceau du champignon pour devenir plus petite, et ensuite va pouvoir passer la petite porte et entrer dans l'adorable jardin. Alors attention, dans certaines adaptations vidéo, ce qui se passe, c'est qu'Alice, elle trouve la porte dans l'arbre, et quand elle l'ouvre, elle entre directement dans le jardin sans passer par la salle des portes à nouveau. Mais dans tous les cas, elle entre dans l'adorable jardin finalement, qui est le jardin de la reine. En fait, c'est que Alice entre dans le jardin de la reine. Donc là, ce sont les jardiniers qui sont en train de peindre le rosier. Le roi et la reine de cœur. Alice qui joue au croquet. Le chat du Cheshire. Chapitre 9 qui commence maintenant. Alice et la duchesse. La tortue fantaisie et le griffon. Chapitre 10 qui commence maintenant. Chapitre 11 qui commence maintenant. Donc ce sont les tartes, et là c'est le lapin qui tient en fait un parchemin. Le lapin blanc. Donc là c'est le chapelier qui raconte des choses. Chapitre 12, maintenant c'est le dernier chapitre. Donc là c'est Alice avec le roi et la reine de cœur qui sont sur leur trône. Après donc c'est le jeu de cartes qui s'envole sur Alice, et après Alice qui se réveille. Et ça c'est la fin. Donc là c'était illustré par Anthony Brown. Alors maintenant je vais montrer un petit peu, je vais montrer un dernier truc, un livre que j'aimerais acheter, mais qui est assez cher quand même, parce que c'est quand même 80 €.
Alors, je vais montrer un truc. Donc, c'était... Attends, je vais montrer un truc. Attends, je cherche juste un truc. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un livre que j'ai envie d'acheter. Mais j'ai envie de montrer, c'est sur eBay. Voilà à quoi ça ressemble. C'est illustré par Markéta Prachatishka. Alors, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est la couverture du livre. Ensuite, donc là, c'était... J'ai envie de montrer un petit peu. Donc là, c'est en fait... voilà à quoi ça va ressembler le livre. Donc là, c'est par exemple Alice qui voit le lapin blanc. Et après, Alice qui tombe dans le terrier. Alice qui est dans le couloir des portes. Chapitre 3. Donc là, c'est Alice qui est dans la maison du lapin. Là, c'est le chapitre 7, donc c'est quand Alice prend le thé avec le chapelet et le lièvre de Mars. Et après, c'est la porte qui est dans l'arbre, en fait. Après, donc c'est le chapitre 8, donc c'est les roses, en fait, avec les jardiniers. Et là, c'est Alice qui rencontre le chat du Cheshire alors qu'il joue au croquet. Après ça, c'est le chapitre 12, c'est lorsqu'en fait, le jeu de cartes s'envole sur Alice. Bon, c'était ça que je voulais montrer. Maintenant, je vais montrer un petit peu le dessin animé japonais, où il y a plein de références. Donc là, c'est ça, le dessin animé japonais, c'est Yes Pulika Faibu Gogo. Donc là, d'abord, ce serait en fait Komachi et sa sœur. Donc, donc ça représente Alice et sa sœur. Donc ça, c'est chapitre 1 et chapitre 12. Le lapin blanc qu'Alice rencontre, donc ça, c'est dans le chapitre 1, qui dit oh là là, je vais être en retard. Donc ça, c'est le lapin, par exemple, parce qu'elle porte un collier aussi. Alice qui est dans le couloir des portes, donc c'est le couloir dans lequel se trouve la petite porte. Donc là, en fait, ça apparaît dans chapitre 1 et chapitre 2, dans lequel elle va pleurer. Donc ça, c'est le dessin animé japonais. Là, donc c'est le jardin qui se trouve derrière la petite porte, donc c'est le chapitre 1, mais c'est aussi dans le chapitre 8 lorsqu'en fait Alice va jouer au croquet à la fin, lorsqu'elle va finalement y entrer. Avec des roses, en fait, on voit des roses aussi. Et là, c'est la porte qui mène au jardin, qui est petite. Alice qui pleure, en fait. Donc là, c'est chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4 aussi. Et à chapitre 10 aussi, de Alice. Alors là, après, c'est Sirop, parce qu'il y a une mascotte dans Yes Pulika Faibu Gogo, c'est celle-ci, ça s'appelle Shilopu. Donc en fait, ça fait penser à Sirop. Alors ça rappelle le sirop magique que Alice boit, qui permet de rapetisser dans le chapitre 1 pour passer la petite porte, mais aussi dans le chapitre 4, lorsqu'elle est dans la maison du lapin blanc. Donc ce serait un sirop qui serait de couleur orange, en fait. Après, donc, ce sont les gâteaux qui lui font grandir. Donc là, c'est dans le chapitre, la fin du chapitre 1, le gâteau qu'il a fait grandir. Ou alors dans le chapitre 4, lorsqu'en fait, elle devient petite quand elle est dans la maison du lapin blanc. Là, c'est donc simplement dans l'épisode 32, donc c'est les changements de taille de Alice. Alors là, ce serait en fait la plage où Alice court avec les animaux, et aussi la plage où se trouve la tortue fantaisie et le griffon. Donc c'est ça les images. Donc c'est avec la plage, en fait, justement. Donc là, en fait, justement, c'est une noix, donc c'est dans le chapitre 3. Et là, ce sont les bonbons, les draguets que Alice donne aux animaux, en fait. Là, donc, c'est en fait la maison du lapin blanc. C'est ça, en fait, la maison du lapin blanc à l'intérieur. Là, donc, c'est le chien que rencontre Alice. Donc, c'est la fin du chapitre 4. Là, c'est le pigeon, c'est quand le cou d'Alice, le cou de Alice s'allonge. Donc ça, c'est le pigeon qu'Alice rencontre. Là, c'est le chat du Cheshire, donc c'est celui-ci, en fait, qu'Alice rencontre. Là, ce sont donc les différents animaux. Alors, il y en a plusieurs. Donc, d'abord, c'est le chapitre 3, c'est qu'en fait, Alice court avec les animaux sur la plage. Après, il y a aussi en fait le chapitre 4, quand Alice sort de la maison du lapin blanc. Mais aussi le chapitre 11, dans la salle du tribunal, les animaux qui sont en train de prendre des notes. Donc, c'est ça les différentes images, en fait. Donc là, c'est l'enveloppe, en fait, de la reine. C'est ça, en fait, l'enveloppe de la reine. Et là, c'est en fait des roses aussi. Bon, là, ce serait en fait justement la cuisine, la maison de la duchesse, l'intérieur. Alors là, c'est en fait le chapitre 7. C'est justement, là, ce serait le lièvre de Mars, qui serait le lapin blanc aussi. Donc ça, c'est Miluku. Là, donc c'est la table avec le lièvre de Mars, en fait. C'est ça l'image. Donc ça, c'est le chapitre 7 de Alice. Là, donc c'est en fait justement la fameuse porte qui mène au jardin. Donc c'est ça, en fait. Alors justement, il y a un truc très intéressant, c'est que ça, c'est en fait justement la fin du chapitre 7. Donc là, c'est la fontaine qui se trouve dans le jardin.
qui est là en fait. Donc là justement c'est en fait c'est le roi et la reine, c'est le jardin de la reine. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Et là justement donc ce sont en fait c'est Milk avec une rose en fait qui est en train d'arroser des roses. Alors ça me fait penser les jardiniers qui sont en train de peindre le rosier blanc en rouge. Là donc c'est en fait justement la reine de cœur. Donc c'est là en fait justement. Là c'est la fameuse reine de cœur, chapitre 8 de Alice. Là, donc, c'est en fait les différents rois et les reines. Donc ça, c'est chapitre 8 de Alice, mais aussi chapitre 12. Donc c'est ça, en fait. Donc là, c'est justement le griffon et la tortue fantaisie. Donc là, c'est un dragon, donc c'est le griffon. Là, c'est une tortue, donc c'est la tortue fantaisie. C'est chapitre 9 de Alice. Après, donc justement, c'est quand le lapin, en fait, il est présent. Donc ça me fait penser un petit peu à la salle, le tribunal. Donc c'est chapitre 11 et chapitre 12 de Alice au Pays des Merveilles. C'est à la fin du chapitre, en fait. Donc c'est ça l'image. Après, donc là, c'est le rêve de la grande sœur de Alice. Donc c'est la fin du chapitre 12. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Donc là, j'ai fini.